Passé de quelques minutes dans les locaux de Lou'Bess TV, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle flash d'information. Nous le débuterons avec le sport sur la Coupe du Monde. Dimanche 18 décembre 2022, une date qui sera à jamais inscrite dans les annales du football et du sport en général. Au terme d'une finale d'anthologie, l'Argentine domine la France au tir au but 3-3-4-2 et est sacrée championne du monde, informe Wii Sport. La consécration pour Léo Messi, double buteur dans ce match. Poursuivons toujours avec la santé. Le rapport définitif de la Cour des comptes intitulé Contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 force Covid, gestion 2020 et 2021, qui a révélé des malversations effectuées par les différents démembrements de l'État impliqués dans la crise, n'a fait l'objet de commentaires de la part des hommes politiques. Depuis sa publication lundi dernier, pourtant ce rapport a l'allure de scandale avec des écarts de plusieurs millions de francs CFA notés dans les dépenses du dit fonds interpelle plus d'un. Samedi dernier, Air Sénégal a frôlé le pire. La compagnie nationale de transport aérien Air Sénégal vient encore s'illustrer d'une manière forte déplaisante. Un de ses vols à destination de Dakar a été dérouté sur Agadir après une fuite de kérosène en plein vol. Plus de peur que de mal, renseignent nos confrères de Dakaractu. Parlons de la justice. Sauf le renvoi de leur procès, les deux députés du Parti PUR seront édifiés aujourd'hui. Mamadou Niang et Massata Samb vont faire face au juge. Ces deux détenus ont été placés sous mandat de dépôt depuis jeudi dernier pour coups et blessures volontaires. Ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours, ils seront jugés en flagrant délit. Cette flash tire à sa fin, alors à l'international. En Côte d'Ivoire, à quelques jours de la clôture de la révision des listes électorales, le Parti des peuples africains, PPACI, de l'ex-président Laurent Gbagbo, a dénoncé samedi 17 décembre une série de dysfonctionnements et a mis en doute la crédibilité du fichier. Lors d'une conférence de presse, informe RFI. Le pays se prépare à des élections locales en 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette flash d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes. Quant à moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.